Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On vous explique tout. Aujourd'hui, une émission sur le thème de l'irrigation et particulièrement l'irrigation de précision. Pour ça, comme d'habitude, je suis allé me promener dans les allées du salon de l'agriculture, je viens fatigué, et j'ai demandé aux passants savoir s'ils savaient pour eux ce que c'était que l'irrigation de précision. Je vais accueillir Serge Escurin, vous êtes fondateur de Corise, c'est ça ? C'est bien ça, je vous remercie. Bonjour. Et j'ai avec moi Christophe Gauchet, directeur général de HZPC France. Bonjour. Oui, bonjour. Si je vous dis irrigation de précision, est-ce que vous me faites une définition à vous deux pour, allez, on va dire un enfant de 5 ans, qu'est-ce que c'est que l'irrigation de précision? Alors je dirais l'irrigation de précision, c'est apporter ce qu'il faut en volume d'eau, quand il le faut, où il le faut, au bon moment, juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins, pour que la culture soit à son optimum. Et on va voir tout de suite ce que pensent les personnes dans les allées du salon de l'agriculture. Ah, eh ben la vidéo n'est toujours pas prête, on me dit. Donc Serge, pour vous, Christophe, qu'est-ce que c'est que pour vous que l'irrigation de précision ? Non, je suis tout à fait d'accord. Ce qui vient d'être dit, donc apporter la juste quantité au bon moment. Et je rajouterais en évitant les pertes qu'on peut avoir, je dirais, dans l'environnement, soit par évapotranspiration, soit par ruissellement. Comment ça se passe concrètement parce que vous êtes producteur de plants de pommes de terre. Comment ça se passe dans la culture de la pomme de terre pour irriguer de manière précision? On ne l'a pas vu dans le micro-trottoir, mais certaines personnes pensent que c'est le goutte à goutte, d'autres pensent que c'est amener des bassines d'eau. Comment est-ce que vous imaginez? Comment est-ce que c'est concrètement dans la culture de la pomme de terre? Alors, dans la culture du plant de pomme de terre, qui est un petit peu différent de la culture de pommes de terre de consommation, puisqu'en consommation on fait des buts espacés tous les 70-75 cm. En plant de pommes de terre on fait des buts rapprochés ou des billons, donc c'est-à-dire une grande butte. Donc c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui en plant de pommes de terre on a à peu près 50% des surfaces qui sont irriguées. Alors ils sont irrigués avec des systèmes soit de rampes, soit de canons, et on a une petite proportion, aujourd'hui chez HSPC c'est quelques pourcents qui sont aujourd'hui en micro-irrigation. Et je dirais que c'est vers cette tendance qu'on voudrait aller pour, on va en reparler, optimiser la ressource en eau, mais aussi pour optimiser l'efficience de l'eau au niveau de notre plant de pomme de terre. Serge, Corise, ils font quoi précisément? Je crois que vous nous amenez un gros thermomètre, j'ai l'impression. Ils font quoi chez Corise pour l'irrigation? Alors justement, pour optimiser les apports d'eau, donc il y a différentes solutions qui peuvent être, alors c'est ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Donc nous on apporte ce type d'outils. On ne vend pas du matériel d'irrigation. Monsieur à côté a parlé du matériel d'irrigation, du goutte à goutte. Là après on est sur la phase aide à la décision. Et l'aide à la décision, il y a différents types d'outils, notamment ce type d'outils-là, qui s'appellent des sondes capacitives à profil, ce que je montre là. Et ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, c'est que vous avez un empilement de capteurs qui permet de mesurer donc l'humidité et la température du sol horizon par horizon. Donc ces sondes-là sont placées dans le sol, complètement dans le sol, et donc ça permet de voir l'humidité pénétrer dans le sol, comment elle est stockée et ensuite comment elle est consommée par la culture. Et en conséquence, donc, comme il s'agit de sondes connectées, elles communiquent en temps réel ces informations-là et l'utilisateur sur son appli voit exactement donc en temps réel l'évolution des courbes et il va savoir quand est-ce qu'il doit irriguer et combien il doit irriguer. Et ça, c'est connecté à son smartphone, c'est ça? Complètement. Parfait. Cette fois, la régie, on me dit que le micro-trottoir est prêt. On regarde ce que les personnes du salon de l'agriculture pensent de l'irrigation de précision. En agriculture, si je vous dis irrigation de précision, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à une technique où on met l'eau au pied des plantes de manière à arroser que la plante. Comme chez moi.
C'est-à-dire que je mets la quantité qu'il faut, là où il faut, quand il faut. L'irrigation des cultures, j'ai pas encore fait de tour des stands. L'aspersion. Vous savez, les grands machins dans les champs, comme ça, c'est beaucoup plus précis que les enrouleurs avec le... Un bon dosage. Faut pas gaspiller l'eau, faut la mettre là où est la plante. Arroser les plantes, mais de manière très précise, quoi. Je connais pas irrigation de précision. Au goutteur, au petit tuyau et des petits trous. Je sais pas. Vous me posez une heureuse question quand même, là, hein. Moi, je pense aux canaux, comme on a en Provence, pour arroser les prés. Je pense à une irrigation, on utilise moins d'eau. De l'agritech. Du goutte à goutte qui est déversé en fonction d'un capteur dans le sol qui va permettre de détecter le niveau d'humidité. On le voit, plein de choses qui sont pensées par les passants. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins fausses? Est-ce qu'on arrive à faire des choses aujourd'hui très précises en termes d'irrigation? La sonde, ça aide à arroser de manière très précise. Ce sont des outils, les solutions existent en fait. Il y a différents types de solutions, là je vous en parle d'une, il y a d'autres solutions, mais ils existent. Elles existent les solutions. Donc maintenant la question c'est plutôt de les déployer, de les faire connaître et de les faire adopter par les utilisateurs en fait. Concrètement, on a vu qu'on arrosait au pied de la plante ou du moins la bonne quantité, tout ça. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on a plus de rendement? Est-ce qu'on a comment ça se passe? Alors, quand on parle de micro-irrigation, oui, on parle d'arrosage au pied de la plante. Quand on parle d'arrosage, comme on a vu dans la vidéo, par des canons ou par des rampes, on va asperger par le dessus. Donc déjà, par la micro-irrigation par rapport à des rampes, on sait qu'on économise à peu près la moitié de l'eau qui, malheureusement, repart dans l'air. Ce qui est bon aussi pour le climat, hein, donc rien n'est perdu. Et donc si on se concentre sur la micro-irrigation, le premier bénéfice, c'est en tout cas en plants de pommes de terre, comme on l'a mesuré, c'est qu'on a plus de tubercules, hein, on a à peu près 15% de tubercules en plus, et on peut aller jusqu'à 30 à 40, 50% de rendement en plus. Et on peut observer aussi qu'on a une meilleure régularité des tubercules. Donc on a une production qui est largement mieux valorisée en faisant encore des économies d'eau, mais aussi d'électricité. Est-ce que vous avez, j'imagine, il y a de plus en plus de problèmes avec l'irrigation bêtement, parce qu'on a des années avec plus d'eau et des années avec moins d'eau. Je dirais plutôt, on a des étés de plus en plus secs et des automnes et des hivers de plus en plus pluvieux. Est-ce que avec les sondes, on arrive à se dire, il reste encore de l'eau dans le sol? Au quotidien, on arrive voir l'automne, l'hiver pour anticiper le printemps et peut-être changer de culture en fonction de l'eau qu'il y a déjà dans le sol? Oui, alors je dirais que sur une saison, déjà, sur une saison d'irrigation, saison estivale, en fait, les sondes, quel que soit le contexte, c'est toujours utile. Parce que vous soyez en situation de restriction, c'est-à-dire que vous avez un volume d'eau limité, les sondes, ou encore une fois les OAD d'une façon générale, vous permettent de prendre les bonnes décisions, les bons arbitrages, et donc d'optimiser le volume d'eau que vous avez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est après les pluies, vous dites des situations où parfois très pluvieuses durant l'été, ou pluvieuse tout simplement, la question c'est de repartir au bon moment après les pluies. C'est-à-dire que finalement vous avez fait le plein d'eau dans votre sol et vous allez rattaquer vos irrigations au bon moment. Pas justement, je dirais, de façon maladroite. Donc dans tous les cas, les solutions, les sondes sont utiles, je dirais. Toujours. Je vais regarder juste si en régie, il y a la deuxième vidéo, donc la vidéo qui explique l'exemple dans une vallée particulière, la vallée de la Durance, elle est prête. Est-ce qu'on peut me faire signe si elle est prête? Alors, je demande la vidéo sur la vallée de la Durance. Merci beaucoup. Produire du maïs semence dans une région chaude et sèche, la région sud, c'est possible. Ressource en eau préservée, le canal de Provence sécurise l'alimentation et le partage de l'eau entre les différents usages, dont ceux des agriculteurs multiplicateurs comme Mathieu Hugues.
Actuellement, on se trouve dans le département du Var et dans le Haut-Var, en fait. On est dans une plaine particulière, puisque c'est vrai que c'est quasiment la seule plaine du département du Var qui se prête en fait à la culture de céréales ou de semences. Là, actuellement, on est dans un champ de maïs-semences. On produit des hybrides de maïs. Alors, je produis également du tournesol semences et accessoirement du sorgho semences. Confrontés au changement climatique, les agriculteurs peuvent compter sur l'accompagnement des experts de la Société du Canal de Provence pour optimiser leur gestion de l'eau. Sur 3 semaines, en fait, pour décaler le travail dans le temps. Aujourd'hui, Jérôme rend visite à Mathieu. Cet après-midi, la partie qui est près de la route. D'accord. Pour la ressource Canal de Provence, c'est une ressource dite maîtrisée ou sécurisée. Par contre, c'est sûr qu'on les accompagne pour l'utiliser à bon escient, puisque le but du jeu n'est pas de la gaspiller, de mettre les bonnes quantités d'eau au bon moment. Donc ici, on a une canalisation souterraine du canal de Provence qui alimente cette borne d'irrigation. Et ça, c'est le compteur d'eau qui permet de compter la consommation du client. Cette réserve d'eau n'empêche pas les agriculteurs multiplicateurs d'investir dans de nouvelles technologies pour une irrigation performante et économe. Depuis une quinzaine d'années, j'ai investi régulièrement dans ce genre d'outils, donc des pivots d'irrigation, qui me permettent d'apporter au maïs la quantité exacte, au millimètre près, d'eau dont elle a besoin à l'instant T, j'allais dire, et le jour J en fonction des conditions météo du jour, du vent, etc. Je peux donc mettre en route mes matériels d'irrigation à distance, donc je ne suis pas obligé d'être sur place pour les mettre en route. Je peux les programmer, mais je peux aussi et surtout en fait programmer la quantité d'eau qui va être diffusée sur mes parcelles. Face au dérèglement climatique, imaginer et mettre en œuvre les solutions qui garantiront l'irrigation de nos cultures est certainement le grand défi qui attend la filière dans les années à venir. On l'a vu, des solutions extrêmement innovantes, extrêmement techniques. On l'a vu dans le cas là, particulièrement avec le maïs semence, mais Serge, on vous contacte pour quelle culture principalement ? Pour toutes les cultures. On contacte pour toutes les cultures. Les sondes, typiquement, il y a beaucoup de sondes dans les maïs semences, effectivement. En production de semences de façon générale. Parce que justement, les semences, c'est des cultures à valeur ajoutée. Donc, il ne faut pas se rater. Il faut regarder effectivement tous les paramètres de production, que ce soit la fertilité, le travail du sol, les fongies et tout. Et l'eau, le pilotage d'irrigation est un point essentiel. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une question de rendement, tiré par le rendement, avec une optimisation de l'eau, mais c'est aussi une question de régularité, une question de qualité, parfois aussi d'état sanitaire finalement, parce qu'on va mieux gérer, donc il y aura moins de soucis. Une plante moins stressée, c'est une plante moins malade ? Dans tous les cas, exactement. Donc je vous dis, le panel d'utilisation, là on parle de semences, mais je vous dis c'est la production de semences, mais dans toutes les cultures, grandes cultures, légumes, arbaux, vignes, de plus en plus. Même dans les endroits en vigne, je dirais, dans les endroits où on n'irrigue pas. Puisque la question c'est finalement comprendre qu'est-ce qui se passe dans le sol. Et effectivement ensuite pouvoir jouer peut-être sur des itinéraires culturaux, des tailles, des différentes solutions pour optimiser ce qu'il y a dans le sol. Sujet d'actualité, on a vu les agriculteurs manifester ces derniers temps, ces dernières semaines. Est-ce que c'est pas encore un outil de plus qui va faire qu'on doit faire des démarches administratives de plus pour essayer de se le faire plus ou moins subventionner? Est-ce que c'est quelque chose d'abordable? Peut-être Christophe, est-ce que vous, c'est pas une complexité en plus? Non, c'est pas une complexité en plus quand on parle d'appareils d'irrigation. Quand on parle de puits, de faire un puits, oui, c'est une certaine complexité administrative, mais quand on parle de système d'irrigation, là c'est l'achat d'un équipement, donc on parle de coût du matériel. Donc par exemple, nous en pommes de terre pour le plan, on estime le coût du matériel d'irrigation en micro-irrigation à 3 000 € de l'hectare. Donc c'est une somme importante et donc c'est bien si l'État, au travers d'Agrimer ou d'autres fonds, ont la capacité d'aider les agriculteurs à ces équipements, parce que
ça sera aussi bénéfice pour nos concitoyens, puisqu'on aura un meilleur partage de l'eau utilisée pour l'agriculture et l'eau pour l'industrie et pour l'eau alimentaire pour nos concitoyens, quoi. Voilà, je crois que on nous a tout expliqué, vous nous avez tout expliqué, tout est plus clair pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tout à l'heure. On se retrouvera pour la cuisine du village. Restez connectés tout de suite. Le Poussons le débat présenté par Philippe Lefebvre, ou à demain pour la prochaine de On vous explique tout.